Oui, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. On va pouvoir commencer. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous. Bienvenue dans ce webinaire de lancement de la plateforme Local Link Hub en français. Je m'appelle Martin Gallard. Je suis le responsable partenariat et localisation pour Terre des Hommes à Lausanne. Merci à tous d'être présents aujourd'hui, d'avoir pris le temps de venir à cette présentation. Euh, c'est une présentation de webinaire qui durera environ 1 heure. On aura d'abord une petite présentation assez succincte, assez courte de la politique de partenariat de Terre des Hommes et de la vision partenariat et localisation de Terre des Hommes Lausanne. Et puis ensuite, on aura une présentation d'environ 20 minutes sur ce qu'est la plateforme Local Link Hub, à quoi elle sert, comment s'enregistrer, quelles sont les ressources disponibles sur la plateforme, comment elle pourra être utile pour les ONG partenaires de Terre des Hommes, ainsi que Terre des Hommes à l'échelle pays. Et puis, on aura aussi largement le temps de poser des questions et d'avoir quelques réponses sur la plateforme en elle-même. Euh, pour votre information, vous ne pourrez pas intervenir directement, il suffit seulement de lever la main, donc utiliser l'option Raise Hand ou lever la main dans Zoom. Et puis, ma collaboratrice Enike pourra vous donner la main pour poser la question, pour poser une question. Voilà. Donc, ça sera la règle. Les règles d'interaction passeront par voilà, lever la main dans l'option Zoom. Donc, n'hésitez pas à le faire. Euh, Surtout, ne soyez pas surpris que je parle parfois en anglais avec Enike, qui est ma collaboratrice pour l'organisation de ce webinaire. Mais bien sûr, le webinaire aura lieu en français. Voilà. Donc, avant de rentrer là-dedans, j'espère que ça aura un intérêt certain pour vous en tant que travailleurs de Terre des Hommes, mais aussi partenaires locaux, et que voilà, vous aurez l'occasion de découvrir une plateforme qui vous sera utile dans les mois qui viennent pour former vos équipes, vous former vous-même, et puis interagir aussi avec les équipes de Terre des Hommes, peut-être aussi bénéficier de webinaires, de podcasts. Enfin, voilà, on va rentrer là-dedans tout de suite. Euh, Next slide, Enike. Prochaine slide. La, la première partie de ce webinaire, c'est une présentation assez succincte de ce qu'est la localisation pour Terre des Hommes. Alors, je vous ai mis la définition ici, mais c'est quelque chose que vous pouvez lire vous-même. Ce qui m'importe aujourd'hui de présenter, c'est l'aspect de durabilité, d'équité et de justice que représente le partenariat et la localisation pour Terre des Hommes. Et c'est dans cette optique-là qu'a été mis en place Local Link Hub. C'est un des objectifs de Terre des Hommes sur le long terme pour le renforcement de capacité ou le développement de capacité de ses partenaires. Mais ça fait partie d'un plus grand engagement qui a été initié en 2024 avec une politique globale de partenariat et de localisation. L'idée étant de reconnaître, développer euh, la capacité des acteurs locaux et nationaux des pays dans lesquels Terre des Hommes intervient euh, voilà, d'intervenir auprès des populations dans le besoin et dans le cadre de crise, que ce soit humanitaire ou dans le cadre d'intervention de développement, pour qu'il y ait cette durabilité au niveau des réponses futures, que ce soit pour les équipes de Terre des Hommes, mais surtout avec les partenaires locaux dans les différents pays dans lesquels nous travaillons. Donc cette politique globale de localisation, elle définit plusieurs objectifs sur lesquels je reviendrai, mais surtout un cadre de renforcement de capacité qui a été fait soit en personne, des formations qui sont dispensées par des staffs de Terre des Hommes ou des consultants de Terre des Hommes en personne, mais aussi et surtout via des formations qu'on appelle e-learning, des formations en ligne, qui sont disponibles sur Local Link Hub, sur la plateforme que nous allons découvrir un peu aujourd'hui, et qui seront disponibles à à n'importe qui. C'est une plateforme qui est ouverte à tout participant. Du moment qu'il a une connexion Internet, une adresse email, il est possible de s'inscrire et de bénéficier des formations de Local Link.
Dans le cadre de cette politique de localisation, Terre des Hommes a aussi lancé une nouvelle politique, une nouvelle façon de travailler avec des outils de partenariat qui sont utilisés dans plusieurs pays dans le monde et qui seront d'ici à 2026 finalisés dans plusieurs langues locales. Next slide, Nico, please. Voilà, un des grands apprentissages que nous avons dans le cadre de la localisation à Terre des Hommes, c'est un changement de positionnement idéologique en tant qu'ONG internationale. D'abord, il est évident que, et on reconnaît au sein de Terre des Hommes, une, un modèle de fonctionnement de l'humanitaire et du développement qui restait assez descendant, top-down en anglais, qui était d'abord dominé par les ONG internationales, les Nations Unies, et qui ne prenait pas forcément en compte les besoins des ONG locales ou nationales des pays dans lesquels nous intervenons. Et donc, Terre des Hommes Lausanne reconnaît le besoin de mobiliser des ressources en co-créant des projets humanitaires avec les ONG locales à l'échelle des pays d'intervention et souhaite éviter une relation de subordination. Euh, pour ce faire, nous avons défini dans la politique de localisation globale qui a été lancée en 2024 à Terre des Hommes trois rôles d'intermédiaires qui sont définis ici. Un rôle de renforcement du développement organisationnel de nos partenaires, autant que possible donner à nos partenaires la capacité le renforcement de capacité au niveau de ce qu'on appelle la compliance, c'est-à-dire des formations finance, des formations logistiques, des formations sur les audits qui peuvent exister, mais aussi la conception de politiques qui sont en général nécessaires pour obtenir des financements institutionnels à l'échelle de beaucoup de pays et puis être plus à même sur le long terme de faire de la recherche de fonds pour s'autonomiser en tant qu'ONG locale et nationale. C'est quelque chose sur lesquels Terre des Hommes souhaite pousser. Conserver une expertise technique et un accompagnement d'experts techniques, notamment sur nos grandes forces à Terre des Hommes, mais la protection de l'enfance, l'accès à la justice, ce qu'on appelle la WASH, et aussi euh, la santé maternelle et infantile, qui restent des compétences clés pour Terre des Hommes et sur lesquelles nous voulons rester un acteur accompagnant et un acteur formateur auprès de tous nos partenaires. Donc c'est un rôle d'intermédiaire, enfin en tout cas une responsabilité que l'on souhaite conserver à Terre des Hommes dans le cadre de la localisation. Et enfin, ce qu'on appelle le plaidoyer ou le soutien à la défense des intérêts de nos partenaires locaux, c'est-à-dire accompagner autant que possible nos partenaires locaux en représentant ces partenaires locaux auprès de grands donateurs, de bailleurs institutionnels, de la Genève internationale. Et c'est aussi à ça que va servir Local Link Up, ce que je vous présenterai juste après, notamment via des webinaires, des podcasts, euh, une chance pour nos ONG partenaires d'être représentés, d'être vus auprès des bailleurs internationaux, de la Genève internationale et d'autres potentiels événements de représentation euh, à l'international. Next slide, Nicole. Il y a plusieurs engagements sur lesquels je passerai rapidement, mais qui sont très concrets, dans lesquels Terre des Hommes euh, vers lequel Terre des Hommes va, euh, dans la localisation. Ils sont ici, notamment peut-être le plus important qui est celui d'atteindre 20% de notre budget opération transféré à des partenaires locaux et nationaux d'ici à 2028. Actuellement, Terre des Hommes dédie environ 13% de son budget à des partenaires locaux et nationaux, c'est-à-dire on enlève de ce calcul les ONG internationales, les Nations Unies, pour se focaliser uniquement sur les ONG nationales et locales. Donc, amener ce chiffre à 20% d'ici à 2028. Donc, tout simplement une augmentation des financements directs à des partenaires locaux. Une boîte à outils partenaires qui soit disponible, qui soit notamment mutualisée, c'est-à-dire donner à nos partenaires une chance d'échanger directement avec nous les capacités que l'on a, c'est-à-dire un renforcement des capacités mutuelles. C'est-à-dire des hommes reconnaît la compétence des acteurs locaux dans certaines
que ce soit pour certains secteurs d'intervention, mais aussi la compétence qu'ils ont à parler avec des communautés locales et des choses pour lesquelles Terre des Hommes a encore à apprendre, une mutualisation de nos capacités via des nouvelles boîtes à outils. Et puis un renforcement de capacité, que ce soit au niveau, comme je le disais, du développement organisationnel de l'ONG partenaire, mais aussi de l'expertise technique, via soit des formations en personne, du mentoring, ou Local Link. Euh, voilà, Terre des Hommes veut s'engager sur des partenariats de long terme plutôt que sur des partenariats de court terme qui ne seraient pas constructifs forcément, mais aussi le renforcement de capacité, des financements directs aux ONG, ainsi que autant que possible et en fonction de nos relations avec les bailleurs institutionnels, la provision de frais indirects pour donner l'opportunité à aux ONG locales avec lesquelles nous travaillons de se structurer une meilleure sélection et un alignement avec nos partenaires, notamment avec des due diligence qui seraient disponibles pour 3 ans et qui seraient faites de manière plus coordonnée avec d'autres ONG internationales, des méthodologies adaptées, comme je le disais avant, et puis de plus en plus de prises de décisions conjointes avec des nouvelles manières de travailler avec nos partenaires locaux, notamment avec des plans de renforcement de capacité, mais aussi des rendez-vous, des réunions plus euh, fréquentes et avec des objectifs plus clairs ensemble. Voilà un peu les engagements que nous avons. Nous avons aussi défini une catégorie pour tous ces partenaires et une différenciation en fonction des partenaires que nous avons. Il est évident qu'on ne peut pas travailler de la même manière avec un grand gouvernement, un grand représentant d'un gouvernement et une toute petite ONG locale ou bien une organisation de la société civile ou un partenaire privé. Donc nous avons différencié les outils avec lesquels nous travaillerons pour, euh, pour améliorer la manière dont nous travaillons avec les partenaires locaux. C'est une autre objectif que nous avons et sur lequel nous travaillons dans le cadre de cette localisation. On peut passer à la prochaine slide, Enike. Next slide, Enike. Sorry. Euh, donc voilà, je vais vous présenter maintenant Local Link Hub. Donc c'est une plateforme qui a été lancée en mai 2024, qui était jusqu'ici destinée à plusieurs autres pays, le Népal, le Bangladesh, l'Inde, le Pakistan, l'Albanie et la Hongrie. Nous la lançons en français officiellement aujourd'hui parce que d'abord nous avons beaucoup plus de ressources disponibles en français, je vais vous les présenter aujourd'hui, mais aussi des webinaires, des podcasts et plusieurs choses qui seront intéressantes pour tous les représentants d'ONG, les travailleurs d'ONG locales, nationales et même de Terre des Hommes ou même gouvernementaux francophones avec lesquels nous travaillons à travers le monde. Donc, je vais vous partager désormais mon écran. On va passer à une présentation un peu plus concrète du site internet et puis je répondrai aux questions ensuite. Laissez-moi partager mon écran. Vous allez pouvoir le voir désormais. Donc, voici un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, Local Link Hub, c'est ça. C'est ce site internet que vous voyez ici. Euh, donc, la présentation générale est assez simple. Euh, Lorsque vous arrivez sur la page principale, vous verrez qu'il y a voilà une. Alors la page principale est en anglais. Pour la voir en français, il faudra systématiquement cliquer en haut à gauche et puis mettre français. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs langues qui sont disponibles. Le L'intérêt évidemment pour les ONG francophones, c'est d'aller en français. Donc cliquez sur la partie en français et vous arriverez sur la page principale ici. Tout ce qui, pour naviguer sur Local Link Up, tout se présente ici, en haut à droite. Vous avez quelques définitions, enfin une présentation assez générale de ce qu'est Local Link Up, que je vous invite à aller lire, mais aussi les organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons. Actuellement, beaucoup sont en Inde, au Bangladesh, au Népal et en Albanie, puisque ce sont les ONG et les pays, ce sont des représentants de ces ONG et les pays dans lesquels nous avons lancé Local Link Hub l'année dernière. Aujourd'hui, nous le lançons en français et donc nous aurons, j'espère, dans les mois qui viennent, beaucoup plus de représentants
d'ONG francophones ici. Mais il y a une définition de notre mission, de notre impact et de sur quoi nous travaillons actuellement. Euh, J'aimerais rappeler que Local Link Up est une initiative qui a été lancée par Terre des Hommes grâce au financement de la fondation Soma, qui est basée à Zurich et qui permet le développement de ces formations, euh, de ce site internet et de tout ce qui est en lien avec la localisation pour Terre des Hommes. Euh, Donc voilà à quoi ressemble après la plateforme. Il y a aussi évidemment sous le volet information tout ce qui est intéressant pour vous en tant qu'ONG, euh, travailleur d'ONG qui voudrait se former. Il y a des ressources bibliographiques, e-learning. C'est ici que vous trouverez les formations en ligne que je vous décrirai rapidement ensuite, les webinaires, les podcasts, des actualités et les subventions qui correspondent à des opportunités de financement que vous pouvez trouver, qui sont spécifiquement pour des représentants d'ONG locales. Et voilà, je vais vous expliquer un petit peu par la suite, mais c'est vraiment dédié à la recherche de fonds des ONG locales et des ONG aussi internationales ou nationales, mais voilà. Les opportunités de financement qui sont pour tous les pays dans lesquels Terre des Hommes a des partenaires et travaille. Alors, avant toute chose, pour vous connecter à Local Link Hub, il faudra vous enregistrer. Vous pouvez cliquer sur Register ici en haut à droite. Et puis, il faudra inclure votre, alors, excusez-moi, je vais juste me déconnecter, mais cliquez sur Register ici, donc, rentrer quelques détails au sujet de vous. Donc, l'adresse email, créer un mot de passe, un nom, un prénom, le pays, etc. Tous ces détails nous permettent en fait d'avoir un petit peu de données sur qui utilise Local Link Hub. Mais une fois que vous êtes enregistré, vous avez accès à toute la plateforme. Vous avez accès aux formations qui existent et à toutes les ressources qui sont sur Local Link Hub. Donc vous aurez accès à tout ce que vous voyez ici en sachant que voilà, il y a pas de restriction il y a pas de restriction euh, sur, sur les accès que ce soit aux formations, aux nouvelles, pour faire des webinaires, recevoir, voir des webinaires, des ressources, etc. La première chose que je voulais vous montrer d'abord, ce sont les ressources bibliographiques. Alors sachez évidemment que je vous montre la partie en français aujourd'hui, on est sur un webinaire en français, mais il existe évidemment beaucoup de ressources qui sont disponibles en anglais pour ceux d'entre vous qui seraient anglophones et qui sont évidemment de même qualité, hein, qui existent. Voilà. N'hésitez pas à aller voir aussi les ressources qu'on a en anglais. Vous pouvez évidemment rester sur la partie en français. Il y a donc des ressources bibliographiques, que ce soit des rapports, que ce soit des études de cas, par exemple ici pour le cas du Tchad, mais des pratiques, des ressources en lien avec la localisation ou des pratiques d'ONG locales et nationales qui existent. Il y a un rapport, une étude de cas sur l'Ukraine ici. Il y a, pour l'instant, nous lançons les ressources sur cette plateforme. Donc, ça va être une plateforme qui va grossir, qui va être nourrie de plus en plus dans les jours et les semaines et les mois qui viennent avec de plus en plus d'informations. Nous avons noué des partenariats externes avec des ONG euh, euh, anglophones, francophones, mais avec lesquels nous produisons des ressources qui sont hébergées sur la partie ici, la partie ressources. Euh, Ensuite, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est la partie e-learning. Il existe aujourd'hui 12 formations sur lesquelles que Terre des Hommes a produit au cours de l'année qui est passée. Il y a aussi des formations ici que vous trouverez qui appartiennent à d'autres ONG qui sont externes, qui n'ont pas forcément été faites par Terre des Hommes, mais qui sont tout autant utiles, que ce soit des représentants à n'importe qui, à tous les gens qui travaillent dans l'humanitaire ou le développement. Je vous donne un exemple ici. Par exemple, si vous cliquez sur e-learning, vous trouverez des formations sur la recherche de fonds institutionnels,
Si vous êtes un représentant d'ONG nationale dans un pays francophone, euh, vous pourrez vous former sur un cours. Donc voilà, juste un petit exemple, mais vous trouverez ici recherche de fonds institutionnels, par exemple. Il y a aussi évidemment des formations sur les mécanismes de réponse aux plaintes, par exemple. Si vous faites des projets de protection de l'enfance dans lesquels voilà, vous voulez mettre des boîtes, vous voulez avoir ce qu'on appelle du feedback ou des retours sur la qualité de votre intervention, vous pouvez toujours suivre cette formation qui vous explique un peu comment procéder pour mettre en place un mécanisme de plainte dans, euh, dans votre, pour vos services dans votre ONG. Il y a aussi comment construire une communication forte, donc un guide spécifiquement pour les ONG locales et nationales pour construire sa propre stratégie de communication, que ça soit en ligne, que ça soit son image de marque, la création de contenu, ce genre de choses. Il y a aussi des procédures d'achat chez Terre des Hommes, donc des choses un peu plus spécifiques qui sont liées à Terre des Hommes en tant qu'ONG partenaire pour vous potentiellement, mais voilà. Donc ce sont des formations qui peuvent être assez diverses. Des formations sur la sécurité, la gestion de la sécurité des ONG. Celle-là a été en l'occurrence faite par INSO, mais elle est disponible ici sur Local Link Hub. Et d'autres formations à la sauvegarde, par exemple, qui sont disponibles ici, ou à la localisation. Voilà. Donc tout ça, c'est disponible sous l'onglet e-learning et il vous suffit de, de cliquer dessus et de vous inscrire pour obtenir un module. Donc je vous présente par exemple le module sur la recherche de fonds institutionnels ici. Ça, ce sont des cours qui ont été préparés et mis en place par Terre des Hommes et qui sont des cours dits articulés, donc qui sont des cours où vous avez à la fin de ce cours un petit diplôme qui vous est délivré et vous pouvez aussi le partager sur LinkedIn. Ce sont des cours qui sont voilà, qui ont été préparés par Terre des Hommes. Euh, Celui-là en particulier, la plupart de nos cours peuvent durer 20 minutes à 1 heure, parfois jusqu'à 2 heures. Celui-là est peut-être notre plus long, qui dure, voilà, qui est à se faire, qui se fait sur 1 ou 2 journées et qui vous donne accès à des outils pour la recherche de fonds institutionnels qui vous aidera à faire une stratégie. Et pour tous les cours, vous pourrez voir ici les composantes de chaque cours. Dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment sur la recherche de fonds institutionnels pour vous aider à faire une stratégie de recherche de fonds, mais aussi un plan de gestion de financement, un positionnement institutionnel. Lorsque vous cliquez sur le cours, vous trouverez, par exemple, hein, lorsqu'on est sur cette page-là, on voit un petit peu qu'est-ce qui compose le cours, c'est-à-dire euh, la longueur du cours, ce qu'il contient, donc les différentes composantes du cours. Euh, et dans ce cas-là, vraiment, c'est vraiment focalisé sur la recherche de fonds institutionnels pour une ONG locale ou internationale. Donc, je vous invite à explorer ça, à vous inscrire à ces cours-là. Une fois que vous les avez terminés, vous avez l'opportunité de le mettre sur LinkedIn, d'avoir aussi reçu une formation euh, et des cours qui ont été testés. Hein, déjà depuis 1 an, ce sont des cours qui ont été pris par plus de 300 personnes à l'international, jusqu'ici en anglais. Désormais, ils sont disponibles en français. Euh, Ils viennent avec un diplôme et ce sont des cours qui ont été testés et faits par des représentants de Terre des Hommes qui travaillent sur ces sujets-là depuis longtemps. Il y a aussi des webinaires ainsi que des podcasts. Alors aujourd'hui, on en a peu évidemment en français, mais si je vous montre juste rapidement sur la page en anglais, il y en a beaucoup plus évidemment, parce qu'on a eu l'occasion de travailler là-dessus, mais c'est ici qu'on héberge beaucoup de webinaires euh, sur plusieurs sujets qui peuvent être intéressants, que ça soit sur euh, l'environnement, la communication pour les ONG locales, euh, sur les difficultés que représente l'accès au financement pour les ONG locales et nationales ou les difficultés d'exercice sont des choses sur lesquelles on va travailler dans les jours qui viennent pour mettre de plus en plus à disposition de webinaires. Vous invitez aussi à des webinaires dans les jours qui viennent, des webinaires en français qui seront autant que possible utiles sur des sujets qui vous sont chers. Et il y a également des podcasts. Encore une fois, quelque chose que l'on met à la disposition de nos partenaires locaux. Donc, c'est des interviews
des podcasts comme, voilà, vous connaissez le concept, je pense, mais vraiment des choses qui sont sur les sujets de l'humanitaire, sur les problèmes que rencontrent les ONG locales et internationales, dans leur rapport avec les bailleurs de fonds, dans leur rapport avec les ONG internationales, mais aussi sur plein d'autres sujets, que ce soit le développement, l'humanitaire, les dynamiques qui existent entre le Nord et le Sud et le changement que représente la localisation pour nous tous dans ce cadre. Euh, voilà, donc encore une fois, ce sont des podcasts qui vont se développer dans les mois qui viennent. Enike, qui est notre collaboratrice qui travaille sur ces sujets, est une spécialiste de la communication et travaille sur ces podcasts depuis longtemps. C'est une manière aussi d'être représenté, d'être vu, d'être reconnu en tant que ONG active dans la société civile de votre pays d'origine ou dans l'espace francophone. Et donc, ce serait intéressant, je pense, à l'avenir de travailler là-dessus. Et une dernière chose que je voulais vous montrer avant de, de, de répondre potentiellement à vos questions et voilà, c'est l'espace de subvention. Alors, ici, on en a quelques-unes en français, mais ça restera majoritairement en anglais, malheureusement. Je pense que vous le savez vous le savez mieux que moi, mais la recherche de fonds, beaucoup des financements et des recherches de financement se fait en anglais, certaines en français, mais euh, voilà. Cette page ici, lorsque vous cliquez sur subvention, ce sont des opportunités de financement que l'on met à jour chaque semaine à Terre des Hommes et qui sont spécifiquement destinés à des ONG nationales et locales qui recherchent des financements. Je vous montre un peu ici, par exemple, euh, on en voit ici pour le Burundi, qui est, voilà, donc ce sont des financements UNICEF ou du PNUD pour des subventions qui sont offertes à, à qui veulent voir. Hein. Donc quand on clique dessus, on a les détails. Pardon, c'est pas le bon. On a le, un lien vers les informations pour obtenir, voilà, voir où se trouve cette opportunité de financement. Donc, dans ce cas-là, c'est euh, le PNUD, il me semble, mais il y en a d'autres. Ah non, pardon, c'est l'UNICEF. Mais voilà, vous avez les informations qui correspondent à cette opportunité de financement. Euh, Elle est au Burundi, il y en a d'autres, voilà, Kosovo, Nigeria, il y en a qui sont mises à disposition évidemment beaucoup plus en Afrique, Kenya, mais il y en a évidemment en Afrique francophone, ici en Guinée par exemple. Euh, voilà, donc c'est vraiment fait pour les ONG locales et nationales. On vérifie et on regarde un peu à droite à gauche ce qui existe comme opportunité de financement, et elles sont là pour vous. Chaque semaine, elles sont mises à jour. Pour les trouver, il est plus simple peut-être de filtrer par pays. Voilà, vous pouvez choisir votre pays et regarder un petit peu ce qui existe. On essaye autant que possible d'enlever celles qui ne sont plus à jour. Mais là, par exemple, si je regarde au Mali, j'ai cliqué sur Mali, vous avez la Fondation Mérieux qui, euh, qui propose des opportunités de financement. Euh, au Mali. Donc voilà, vous pouvez aller sur là-dessus et vous trouverez sur la Fondation Mérieux le programme de financement qui existe. Voilà, ça existe pour plein d'autres pays. Je vous invite à aller regarder ça. C'est sur Local Income à votre disposition et mis à jour chaque semaine, en plus des formations, des webinaires, des podcasts que l'on lance pour la première fois en français depuis à partir d'aujourd'hui et donc qui seront assez actifs. Voilà. Deux dernières choses à évoquer avant de passer à la partie questions-réponses. Le management de cette plateforme. C'est une plateforme qui est dirigée par donc le contenu est dirigé par euh, trois personnes de Terre des Hommes qui s'activent, enfin qui travaillent là, sur ce sujet toutes les semaines, en plus d'une direction participative. Il y a un comité de pilotage de cette plateforme qui est Terre des Hommes, ainsi que 12 ONG locales avec lesquelles nous travaillons en Inde, au Népal, au Bangladesh, au Myanmar, en Albanie, qui étaient les pays pilotes qui ont permis le développement de cette plateforme et qui, chaque trimestre, se réunissent pour orienter la plateforme. Donc, c'est une plateforme qui est co-dirigée par des ONG locales et nationales en plus de Terre des Hommes. Le contenu, les efforts, la production
elle est majoritairement faite par Terre des Hommes, mais nous vous invitons autant que possible à, si vous avez fait des formations, si vous avez du contenu intéressant sur lequel vous voulez communiquer, que vous voulez partager, elle est totalement ouverte. Ce sont des choses qui nous paraissent importantes. Donc voilà, c'est une plateforme qui est aussi là pour vous si vous voulez publier des formations, publier des nouvelles, publier des podcasts, des webinaires. Nous sommes très heureux de la partager ici avec vous et de travailler ensemble là-dessus. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, et il me semble que... ah oui, une dernière chose aussi, c'est l'inscription à la newsletter ou bien à LinkedIn. Nous allons communiquer fréquemment sur... cette plateforme, elle est disponible bien sûr en ligne, via Internet. Voilà, vous tapez juste Local Link Hub et vous y avez accès. Mais il y a également toutes les nouvelles qu'on publie fréquemment sur LinkedIn. Donc, je vais juste vous montrer rapidement la page. Je vous invite à aller voir la page sur LinkedIn ainsi que sur Facebook. On est disponible là-bas. Alors, les, euh, ça se fait majoritairement en anglais et aujourd'hui de plus en plus en français. On va de plus en plus à réactiver notre communication en anglais, en français, pardon. Mais nous sommes, voilà, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, et vous avez la plupart des informations là-dessus aussi. Donc, je vous invite à aller voir la page LinkedIn de Local Link Hub où voilà, vous aurez toutes les alertes concernant les nouvelles formations, les podcasts, les webinaires, des nouvelles de Terre des Hommes. Voilà. Vous pouvez y aller, bien sûr, vous avez les petits logos ici qui vous redirigent vers ça. Lorsque vous êtes sur Local Link Hub, cliquez sur le petit in pour Local Link Hub, pour LinkedIn ou le petit F pour Facebook. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a aussi juste une petite dernière chose peut-être, mais aussi une partie news. Alors pardon, là c'est en anglais, je vais remettre en français, mais il y a une petite partie d'actualité sur lesquelles on communique aussi, qui concerne un peu la localisation en général et les différents outils qui existent dans le cadre de la localisation. Voilà, je m'arrête ici. Place aux questions-réponses. N'hésitez pas maintenant à lever la main et à intervenir. Je m'arrête là et merci encore pour votre attention et très heureux de pouvoir répondre à des questions sur le sujet. Sachez aussi que je serai encore disponible après par email et par d'autres, enfin, via d'autres plateformes pour répondre à d'autres questions que vous avez. Donc n'hésitez pas. Euh, et Nico, I think we're done here if there is any question. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires aussi. Et je vous invite donc aussi vite que possible à vous enregistrer, à commencer à utiliser Local Link Up pour vous former et pour tous les besoins que vous pouvez en tirer. Voilà, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez cliquer sur Raise Hand si vous avez une question, si vous avez des commentaires hein, même, ce qui viendra à l'avenir, ce qui n'est pas inclus dans la plateforme. Voilà. Aimable, allez-y aimable. Vous pouvez, je pense que si vous enlevez vous pouvez parler si vous enlevez si vous unmute. Voilà, allez-y. OK. Oui. Bonjour. Bonjour aimable. Bon, oui, d'abord, je me présente. Je m'appelle Aimable Barandagué. Je suis le coordinateur national d'une ONG qui s'appelle Guy Rouge, qui est partenaire de Terre des Hommes depuis plus de 17 ans. Donc, c'est une ONG burundaise, Burundi. J'ai vu même dans les images que vous avez montrées, ça c'est d'ailleurs le centre de Guy Rouge, donc qui encadre les enfants. J'ai vu l'image que vous avez mis là. Bon, Oui. Très bien.
Merci d'ailleurs pour la présentation parce que c'est très intéressant. Vous savez, les ONG, par exemple, les ONG nationales, on est toujours au quête des financements, que ce soit des financements pour nos programmes, que ce soit donc des financements institutionnels juste pour stabiliser, par exemple, nos programmes, mais aussi stabiliser le personnel, si vous voulez, faire, donc juste pour la poursuite de nos programmes. Bon, on va essayer vraiment de s'enregistrer, ça serait une bonne chose parce que on espère qu'on aura des opportunités, par exemple, pour trouver des financements. Et si en cours de route, on est tenté de s'inscrire, si on trouve peut-être des difficultés, vous allez Oui, nous laisser en fait vos contacts et vos emails, puis comme ça, on vous contactera exactement pour bien sûr. nous aider à s'enregistrer donc correctement. Bien Bon, sûr. c'était ça en fait. Ouais, Ouais, d'accord. merci. Merci Emma, bien sûr. Je vous mets mon adresse email ici, ainsi que celle de Enike Vache, Mm, qui est mm. la responsable du contenu de cette plateforme avec moi. Et le moindre problème que vous rencontrez, n'hésitez pas à nous écrire, on vous Oui, aidera. d'accord. Voilà. Oui. Et très heureux que Bon, ça c'était ça. puisse, très bien. Oui, oui, Très heureux que ça puisse vous oui. servir. N'hésitez pas aussi à le partager, que ce soit au Burundi, au Mali, ailleurs, au sein de Oui, vos, oui, de oui, vos oui. réseaux. Ça peut être intéressant Oui. aussi pour d'autres Exact. Parce qu'en fait, euh, je suis à même état le président fondateur d'une fédération nationale des ONG qui travaillent dans la protection de l'enfance, qui s'appelle FENADEB. On a à Mhm. peu près 64 organisations qui sont membres, qui travaillent dans la protection de l'enfance. Est-ce que je peux le partager à cette fédération? Bien sûr, et je serais même heureux si vous souhaitez de le présenter à cette association, si vous voulez organiser un rendez-vous. On peut en reparler ensemble Ah oui, ah oui, bilatéralement. d'accord. Ok, correct. C'est bon. Très bien. Je le note, hein, Emma. Merci infiniment pour ça. Ok, d'accord. Merci. Je vois une autre question. Est-ce que les formations de la plateforme sont accessibles aux partenaires d'Internet? Oui, alors bien sûr, la plateforme est accessible à tout le monde. Pour répondre à la question qui a été mise dans le chat, Euh, la plateforme est accessible à tout le monde. Elle peut être partagée à partir du moment où vous êtes enregistré. N'importe qui peut y avoir accès. Donc voilà, les seuls besoins, c'est d'avoir une adresse email et une connexion Internet. Et voilà. Donc c'est accessible à tout le monde. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires. Peut-être une chose qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans les mois qui vont venir, Terre des Hommes et Local Link Up va faire l'objet de plus de partenariats externes, c'est-à-dire qu'on recherche avec d'autres ONG, qu'elles soient internationales ou nationales, à héberger de plus en plus de contenu, de plus en plus de formations. Donc on initie des partenariats externes pour pouvoir héberger, que ce soit voilà, de plus en plus de contenu. Donc, je vous invite autant que possible aussi, si vous avez du contenu que vous souhaitez partager, à le faire. Ça donnera une caisse de résonance éventuellement à votre travail à l'international. Je ne sais pas, n'hésitez pas à lever la main si vous avez d'autres questions. On a encore un peu de temps, mais voilà, s'il n'y a pas plus de questions, on peut s'arrêter là. Euh, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ah, une question, allez-y, Baba Cher. Vous pouvez enlever unmute, enlever le. Allez-y, enlevez votre micro, mettre votre micro. On vous entend. Allez-y, Baba Cher, si vous voulez.
Je vous entends pas malheureusement. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir. Sinon, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention et aujourd'hui, j'espère que Local Link Up vous sera utile. N'hésitez pas à le partager dans vos réseaux, à ajouter LinkedIn, Facebook pour avoir toutes les dernières nouvelles et puis à vous inscrire à des formations. J'espère qu'elles vous seront utiles. Voilà. Attendez, il me semble qu'il y a une main levée. Yahya, allez-y, Yahya, je vous en prie. Vous pouvez enlever le micro. Normalement, ça devrait fonctionner. Ok, ça va? Oui, on vous entend. On vous entend. Ok, c'est Diallo Yaya, président de l'Association mauritanienne pour le développement et la solidarité, qui est basée principalement au Guinée-Maca et qui est partenaire Terre des Hommes depuis 2022. Donc, ma question, c'était par rapport à votre dernière idée, que par rapport au contenu que vous avez dit. Je voudrais que vous élargissiez un peu, si possible, de quel contenu vous parlez. Oui. Alors, le contenu, je vais repartager mon écran rapidement si vous voulez. Ce sont les formations qui existent. Donc, les formations en ligne que l'on peut trouver sur Local Link Hub. Dans la partie e-learning ici, le contenu, ce sont des formations en ligne. Comme je l'ai présenté rapidement, disons par exemple cette formation sur la recherche de fonds, mais ça pourrait aussi être cette formation à la communication. Le contenu en question, ce sont ces cours qui existent, que l'on donne à disposition, enfin que l'on met à disposition de nos partenaires locaux. Euh, si vous voulez vous inscrire à un cours pour améliorer la communication de votre ONG, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais sur les logos, ce qu'on appelle le branding en anglais. C'est ça le contenu, en fait. La stratégie de communication, par exemple, etc. Ça pourrait également être des webinaires, des ressources, par exemple, des opportunités de financement, comme je le disais aussi, ce qu'on met à jour chaque semaine sur la plateforme. Euh, Ça peut aussi être un podcast. Voilà, donc les ressources, ce sont toutes ces choses-là qui existent sur la plateforme que l'on met à disposition. Euh, voilà, ça met un peu de temps à partir, mais cette formation, par exemple, c'est ça qu'on appelle le contenu. Le- Par exemple, cette formation sur la communication. Créer une stratégie de communication pour les ONG locales. Est-ce que ça répond à votre question, Yahya? Oui, c'est ça. J'avais une autre question par rapport à, est-ce que les contenus est téléchargeable? On peut le télécharger? Alors, il n'est pas téléchargeable, il faut le faire en ligne. Donc ça doit être, il faut une connexion Internet et pouvoir le faire pour pouvoir le faire en ligne, malheureusement. Ok. Merci beaucoup. Merci. Alors, par contre, il est possible de télécharger des ressources, les ressources qui sont dessus, qui existent, ce sont des textes ou des choses comme ça, oui. Mais les formations, malheureusement, il faudrait une connexion Internet. Merci. Euh, je ne sais pas si encore. Ouais. Il faudra s'enregistrer hein, aussi. Je ne sais pas si vous avez. Pour l'instant, si vous regardez comme ça ou si vous avez cliqué sur le lien, peut-être qu'il faut vous enregistrer d'abord avant d'avoir accès au contenu. C'est la seule chose qu'il y a à faire. Ça prend vraiment 5 minutes. Euh, mais, euh, mais voilà. Ok. Euh, je pense que si vous avez d'autres questions, on a encore 10 minutes, donc n'hésitez pas. Voilà, je pense qu'on va. Ah, allez-y. Il y a une autre question. Je ne vois pas le nom, mais c'est Amadou. Allez-y, Amadou.
On va juste cliquer sur enlever le micro. On vous Voilà, entend. merci pour toutes ces informations, ces connaissances. Je pense que ça consolide notre position de d'ONG qui veut apporter de l'appui technique, en tout cas au niveau local. Je pense que ça nous reconforte dans cette position. C'est déjà une bonne chose. Nous avons écouté un partenariat de 16 ans aujourd'hui avec la FCF. Et durant ces 16 ans, souvent quand même, il y avait de petites reproches. Qu'est-ce que vous nous donnez finalement? Bon, mais là, je retrouve sur les 3 points, on voit que vraiment, il y a cette stratégie, cette manière, les aider à s'organiser au point logistique, au point financier et consort, les apporter aussi de l'appui technique et sur un autre point qui est le plaidoyer. Je pense que c'est tout ça, il y a du contenu, il y a une consistance et le fait que tout le monde ait accès à une plateforme depuis le bureau, je pense que tout ça, ça donne une belle position à la délégation. Maintenant, dans chaque délégation, je suppose qu'il y avait un point focal localisation. Maintenant, le point focal localisation, qu'est-ce qui va devenir dans tout ça? Quel serait son rôle? Voilà, du moment où il y a une matrice euh, au niveau de l'Internet où tout le monde peut y avoir accès. Quand je pense surtout à ce partenaire qui est depuis Basikonou, il peut y accéder. Partout où se trouve, on peut y accéder. Quel serait maintenant le rôle du point focal localisation? Merci Merci. Amadou. Oui, tout à fait. Alors d'abord, j'aimerais dire aussi que la Mauritanie est un pays dans lequel on a, Terre des Hommes euh, a investi, je pense, enfin essaie en tout cas d'organiser, d'aller plus loin dans la localisation, notamment avec le partenaire AFCF, avec qui on entretient de bonnes relations et un partenariat de qualité. Donc il y a des pays dans lesquels on a lancé des initiatives qui vont un peu plus loin, où on a des plans, des stratégies avec les partenaires et on aimerait aussi, dans le cadre du projet localisation dans d'autres pays, hein, ça pourrait être le Mali, le Burundi, ailleurs, lancer de plus en plus de stratégies de partenariat de long terme avec des objectifs de renforcement de capacité de long terme, en imitant un petit peu le modèle que on établit avec la FCF en Mauritanie. Donc cet appui technique, les opportunités de plaidoyer que représente Local Link Up, c'est aussi un complément pour l'intervention qu'on a avec AFCF en Mauritanie, mais aussi avec tous les autres partenaires locaux que nous avons à travers le monde. Donc ça peut se faire un peu partout. Le rôle du point focal localisation, dans chaque pays, Terre des Hommes a un point focal localisation qui va communiquer avec les partenaires locaux qu'il connaît, euh, sur les nouveautés qui existent sur Local Link Up. Donc c'est vraiment un rôle un peu d'animation, d'entretien de l'intérêt que les partenaires locaux peuvent avoir pour Local Link Up. C'est vraiment entretenir la communication. Parfois, la connexion Internet peut être difficile. Parfois, on n'est pas toujours au courant des formations qui existent. Donc, c'est important pour les partenaires, pour les points focaux localisation qui travaillent à Terre des Hommes, de connaître ce qui existe sur Local Link Up, d'être à jour, de donner les informations importantes à leurs partenaires à l'échelle pays, que ce soit FCF en Mauritanie, mais ça peut être Guerriuja au Burundi ou tous les autres partenaires avec lesquels on travaille, et même ceux avec lesquels on ne travaille pas, qu'il faut être, voilà, le rôle, le point focal localisation doit connaître un petit peu, regarder ce qui se fait sur Local Link Up pour être capable d'en parler avec ses partenaires locaux, de les mettre à jour, de leur donner l'accès à ces formations, à ces nouvelles, à ces opportunités de financement qui existent. Voilà, c'est ça surtout le rôle. Et puis, autant que possible, faire le lien. Si jamais un partenaire local veut produire une nouvelle, veut produire une formation ou accéder à un podcast ou faire partie d'un webinaire, le partenaire, le point focal va faire le lien avec l'équipe que nous sommes, avec Enike et Hilaria, qui sommes en charge du contenu de cette plateforme, et les personnes à l'échelle du pays, dans le cas de la Mauritanie, ça pourrait être AFCF par exemple, pour que ce contenu soit fait, soit produit et disponible. Voilà un peu. J'espère que ça répond à votre question, Amadou.
Une autre question? Euh, Merci Amadou. Je vois que Ndeye a une question aussi. Alors, oui, allez-y. Ndeye Baladiang, je vous en prie. Il faudra juste... Allez-y. Oui, bonjour, Bonjour. vous allez bien? Merci d'avoir, et c'est un plaisir de pouvoir participer à ce webinaire. Ma question, c'est pour les formations que vous avez parlé sur cette plateforme, est-ce qu'on peut la suivre en ligne et est-ce qu'elles seront attestées à la fin? Voilà ma question. Tout à fait. Oui, alors vous avez, elles sont à suivre en ligne. Comme je disais, il faut donc une connexion Internet. Il suffit de vous inscrire. Une fois que vous êtes inscrit sur Local Link Up, vous pouvez accéder à ces formations. Certaines de ces formations sont sur Local Link Hub en tant que telles, donc sur la plateforme que je vous ai montrée. D'autres, certaines formations vous emmènent sur une autre plateforme. Il y a un lien, si vous cliquez sur celle INSO, parfois les formations en externe vous emmènent sur une autre plateforme et ça ne change rien. Vous avez à la fin un certificat, donc un petit diplôme qui vous est, que vous recevez Mhm. et que pouvez publier sur LinkedIn, mais aussi que vous obtenez en format PDF, qui atteste que vous avez suivi la formation en ligne et que vous avez terminé la formation. Donc oui, elle est attestée. Euh, c'est une attestation qui ne concerne que, voilà, qui concerne Terre des Hommes et la personne qui l'a suivi. Il n'y a pas de, euh, ça a cette valeur-là uniquement, mais elle est officiellement reconnue par Terre des Hommes comme une formation. Donc, voilà. Voilà tout ça. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu à ce webinaire. Il nous reste encore 5 minutes. N'hésitez pas si vous avez plus de questions. Amadou, allez-y. Si vous voulez enlever le micro, on vous entendra. Allez, posez-vous. Bonjour, Bonjour. bonjour, c'est J'imagine Aminata Contra, je- la j'ai- présidente J'imaginais que c'était de vous, l'OCDE. Aminatou, enchanté. Merci. Moi, j'ai une question relative à la date des formations. Quand est-ce que ça va commencer? Et quand est-ce que aussi ça va... C'est-à-dire la durée quoi, des formations et la date. Ouais. Alors les formations sont disponibles en ligne dès maintenant. Vous pouvez y accéder dès aujourd'hui. Il suffit de vous enregistrer. Donc dès aujourd'hui si vous le voulez. Et la durée des formations dépend. La plupart des formations sont relativement courtes, moins d'une heure. Il y a une formation qui est assez longue, mais qui est très structurante, très développée, qui est bonne. Enfin, elles sont toutes bonnes, mais celle-là est vraiment plus aboutie, plus longue, qui est il me semble, 8 heures au total, donc qui se fait vraiment, là, il faut prendre le temps, c'est plutôt sur 2 jours. C'est celle de la recherche de fonds institutionnels qui est plus longue. Mais par exemple, celle sur la communication, elle se fait en 2 heures. Euh, il y en a d'autres qui se font en 20 minutes. Donc il y a des durées assez diverses et elles sont disponibles dès maintenant. Donc, y a-t-il une formation sur la conception des projets? Alors, il n'y a pas de formation sur la conception de projet encore. On est en train d'en faire une et on pourra en héberger. Attendez, je vais vérifier. Il me semble que non, on n'a pas de formation le management de projet pour l'instant. Par contre, on peut vous en recommander une. Il y en a d'autres et on va en ajouter. On est en train de commencer une formation, le design d'une formation sur la gestion de projet. Mais malheureusement, pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Merci. Au revoir. Merci. Je vous en prie. Voilà, je pense que... Allez, on a encore 2 minutes. Si vous voulez une dernière question, si quelqu'un en a encore une. Non?
Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous pour votre participation aujourd'hui. J'espère que le Link Up vous sera utile. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'espère que on pourra collaborer ensemble, que vous pourrez aussi bénéficier de l'attention de cette plateforme et, et voilà. Merci d'être venu, de faire partie du réseau Terre des Hommes et de travailler sur tous ces sujets. Je reste à votre disposition, ainsi qu'Enike. J'ai partagé nos deux adresses email et puis on vous partagera la présentation aussi. Et je vous souhaite une bonne semaine, à tous. Merci beaucoup. Au revoir.